Mon passeport est rempli. Ce sera donc l'occasion de revenir sur 10 années de voyage et l'expérience que j'en ai retirée. Voilà, est-ce qu'il y a des regrets, est-ce qu'il y a des choses que je conseille en particulier? Je m'attarderai particulièrement sur les voyages de 2022, puisque j'en ai jamais parlé. Alors certains voyages étaient pour le travail, mais je me contenterai de parler de l'aspect purement touristique. Et avant 2022, il y a eu beaucoup de voyages dont j'ai déjà parlé et qui ont déjà leur propre vidéo dédiée. Alors je m'attarderai pas dessus, je passerai assez rapidement. C'est parti. J'ai demandé mon premier passeport il y a 10 ans, pour un voyage en Californie avec des amis d'école d'ingénieurs. C'était incroyable, et c'est ça qui m'a donné envie de voyager plus. Alors quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait une demande de PVT pour l'Argentine. C'est un visa de 1 an qui donne le droit de voyager et de travailler. Moi, j'ai surtout voyagé. C'est là-bas que j'ai rencontré Jeannette et appris l'espagnol. Le Castellano Rioplatense. J'ai vécu en Argentine pendant presque 1 an avec Florent. On est partis ensemble dans le sud du pays jusqu'à Ushuaia. Il a fallu croiser la frontière chilienne. Puis on a visité le nord de l'Argentine avec nos latinas respectives. Et respectées. Florent et moi, on est aussi allés aux chutes d'Iguassou. Ça nous a fait brièvement traverser la frontière brésilienne. Mais les cascades sont quand même plus belles du côté argentin. Je me suis ensuite motivé à parcourir la Bolivie en solo pendant plusieurs semaines. J'ai fini en PLS sur un volcan de 6300 mètres d'altitude. 2 semaines d'acclimatation ne sont pas suffisantes. Faites attention au mal des montagnes. Je suis rentré à Buenos Aires et j'ai retrouvé Florent. Heureusement, nos potes Patch et Baptiste sont venus pour qu'on voyage ensemble. On est partis tous les 4 au Chili. On a visité la magnifique ville de Valparaíso. Et Baptiste s'est fait une triple fracture de la main droite. Main cassée ou pas, on a quand même continué notre épopée au Pérou. C'est un pays incroyable, et c'est vraiment dommage qu'on y ait passé aussi peu de temps. Rien qu'à Cusco et dans le Valle Sagrado, il y a des tonnes de sites incroyables à voir. Nous, on venait surtout pour le Machu Picchu. C'est l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, et l'un des endroits les plus impressionnants que j'ai vu de ma vie. Vraiment. Et après ce voyage de fou furieux, je suis revenu quelques temps en Argentine pour vivre avec Florent. On a fait un bref séjour en Uruguay avec Jeannette, mais ensuite il fallait que je rentre en France, car je n'avais plus d'argent. C'était difficile parce qu'on n'avait aucune solution. Me voilà donc de retour en France. J'ai trouvé un poste d'ingénieur dans un petit village. C'est bien payé, je mets de l'argent de côté, je fais quand même quelques voyages pas chers. D'abord, un petit road trip en ex-Yougoslavie avec Patch. Croatie, Bosnie, Monténégro. C'était super cool, entre Rey. Je me suis également fait des week-ends en solo, notamment à Rome et à Athènes, parce que je suis un grand fan de l'antiquité gréco-romaine. Le Colisée est aussi l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Puis avec l'argent accumulé, j'ai pu retrouver Jeannette, au Brésil. On y a passé le nouvel an à Rio et sur une île sauvage. Je prévoyais de retourner en Argentine avec elle, mais en attendant, elle est venue passer 1 mois en France. J'ai fait de mon mieux pour lui faire découvrir un maximum de choses. La mer, la montagne, les lacs, les villes, la tour Eiffel, la bouffe, le parcours, l'urbex. Et je suis retourné en Argentine. Mais comme j'avais déjà fait un PVT, j'étais obligé de revenir avec un simple visa touriste de 3 mois. J'avais accumulé de quoi vivre avec Jeannette quelque temps. Ça lui a laissé le temps de se consacrer à son centre culturel, le SECAM. Elle pouvait aussi préparer sa future venue en France. Mais moi, tous les 3 mois, je devais faire l'aller-retour dans un pays voisin pour renouveler mon visa. C'était un bon prétexte pour partir en Uruguay. On a donc fait un joli road trip sur la côte. Pour mon 2e renouvellement de visa, j'ai simplement fait un aller-retour en Uruguay, en bateau depuis Buenos Aires. Et pour mon 3e renouvellement, c'est-à-dire mon 4e visa touriste en Argentine, j'ai fait un aller-retour au Paraguay. Après 1 an comme ça en Argentine, il était temps pour Jeannette et moi d'aller vivre en France. Mais avant ça, je suis parti quelques semaines en Colombie en solo. Donc après une petite escale au Chili, puis une escale au Pérou, me voilà en Colombie. Juste avant ce voyage, j'étais tombé très malade en Argentine. Une espèce de grippe de l'espace qui m'a fait perdre 7 kilos. Mais le voyage était génial quand même. La Colombie est un pays vraiment magnifique. Après la Colombie, j'avais planifié un séjour en amoureux au Mexique. Jeannette m'y a rejoint. C'était paradisiaque. On aurait dû passer plus de temps dans le Yucatan et moins de temps à Mexico City. Là, Jeannette repart en Argentine et elle prépare son PVT pour la France. Pendant ce temps, je fais une escale en Californie. J'ai passé quelques jours chez Patch, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et je suis revenu tranquillement en France pour l'arrivée de Jeannette. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Début 2020, fermeture de toutes les frontières, annulation de toutes les demandes de visa. To make a long story short, comme on dit en bon français, Jeannette réussit finalement à venir. On vit ensemble, on se marie, on trouve du boulot, elle sympathise avec tout le monde. On a des poules, on fait de l'urbex, on fait de la spéléo. Elle fait même un vrai asado argentin avec Sébastien. La vie est belle. On a de nouveau pu voyager pour aller en Argentine. On a passé Noël et le Nouvel An avec la famille de Jeannette. Et là, on arrive en 2022. Ma situation professionnelle est stable, j'ai plein de voyages prévus. Parfois pro, parfois perso, parfois un mélange des deux.
mais à chaque fois dans des pays que je ne connaissais pas encore. Pour ce premier voyage inédit, j'ai pu aller quelques jours en Turquie, à Istanbul. La nourriture était incroyable, et la ville regorge d'histoire. Elle s'appelle Istanbul depuis même pas un siècle. Dans l'Antiquité grecque, c'était Byzance, puis sous l'Empire romain, elle est devenue Constantinople. Elle a été prise par les croisés, puis par les Ottomans. Je déambule actuellement, solo, dans les rues de Constantinople. Je vais reprendre la ville. Soyez prêts. Le plus important monument d'Istanbul, c'est Hagia Sophia, ou Sainte Sophie. C'est une basilique chrétienne de l'Empire romain d'Orient. Elle a ensuite été convertie en mosquée. Yıkıla yıkıla yaşayan benim geceler boyunca kahrolan benim. Au printemps, j'ai eu l'opportunité de me rendre dans l'un des Émirats Arabes Unis, plus précisément à Dubaï. Arrivé à Dubaï, à mon hôtel, j'ai rien vu de la ville, à part qu'il fait très très chaud déjà. Très très chaud alors qu'il est minuit là. C'est ici que vit Nacho, un ami argentin. Nacho est un associé de Chanette. Ils font partie des créateurs du SECAM, un centre culturel et sportif à Buenos Aires. Nacho travaille à Dubaï depuis 2 ans, en tant que coach dans le centre Parcours DXB. Bienvenido. El ¿todo que bien? manda. ¿Cómo va la muchacha? Increíble. Bienvenido a Parkour DXB. Ok. Acá tenemos. Estoy en modo turista, Sí, totalmente. On se fait une session comme en Argentine jadis. Mezquita. Bueno, acá hay mezquitas en todos lados. Y algo muy flashero es que cada 6 horas o cada 3 horas suenan los cantos, ¿viste? Le lendemain, Nacho me fait visiter la ville et la marina. Una vuelta. Nos metemos al agua. Y después te llevo a por allá. De uno. No paro de apagar ese despertador, cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión. ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal. Pude ser un aprendiz de esa ansia libertad. Es domingo, no me puedo levantar. Hace frío y allá afuera está lloviendo.
Burj Khalifa est la plus haute structure jamais construite par l'homme. Elle fait 828 mètres. Filmando. Pero después saco captura de pantalla. Welcome to my crew. ¿Qué pensás de tu experiencia de Dubái? Qué loco, se siente como que pasaron años aquí. Se siente como se se local. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inshallah. Mira lo que es esto. Para darse cuenta del tamaño es comparar a otros edificios alrededor. Claro. Es como... Avant de prendre l'avion du retour, je négocie une douche dans une chambre de mon hôtel qui n'a pas encore été nettoyée. Mais regardez-moi ces porcs que sont les gens. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'ils font ça. En fait, ils font exprès de laisser des déchets partout. Je veux dire, personne fait ça chez soi. Mais ces gros bâtards, ils font exprès de laisser tout dégueulasse une chambre dans laquelle ils ont vécu. C'est incroyable. Il y a des mouchoirs usagés partout, des papiers, des déchets, de la bouffe. C'est immonde. Voilà, dernier soir à Dubaï, départ dans quelques heures pour l'aéroport. Bon, je connais l'Amérique latine, mais je n'étais encore jamais allé en Asie. C'est chose faite avec un séjour au Vietnam, à Ho Chi Minh. La ville est surtout connue sous le nom de Saigon. Elle a été la capitale de l'Indochine française. L'architecture et la végétation sont très différentes des villes européennes. Quand moi j'y suis, c'est le début de la saison des pluies. Et voilà, je suis bien arrivé à Ho Chi Minh Ville, à Saigon. Vous avez vraiment cru que j'étais venu pour manger dans des restos de luxe et avoir un train de vie de fils de pute de bourgeois? Pas du tout. Moi je suis dans le sardine game. Fabriqué au Maroc, acheté il y a au moins 2-3 ans. Péremption 2023, c'est-à-dire que la boîte est déjà vieille. Et c'est seulement maintenant qu'elle va commencer à développer ses vrais arômes. Bon appétit les amis. Từng phút cứ mãi trôi xa phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta. Từng chút nỗi nhớ hôm qua đâu về lạc bước cứ thế phôi pha. Con tim giờ không cùng chung đôi nhìn nụ cười lạnh băng còn đâu nồng ấm thân quen. Vô tâm làm ngơ thờ ơ tương lai ai ngờ. Quên đi mộng mơ ngày thơ tan theo sương mờ. Mưa lặng thầm đừng vắng chiều nay. In rồi lệ nhạt khóe mắt sầu cay. Bao hẹn thề tàn úa vụt bay. Trôi ra chìm vào những rừng hồng say. Quay lưng chia hai lối. Giả dối bao trùm bỗng chốc lên ngồi. Trong đêm tối bạn cũng đơn côi. Suy tư anh kịp nên đã bốc cháy yêu thương trao em rồi. Son môi hồng vương trên môi bấy lâu. Hương thơm dịu em mềm mà bấy lâu. Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu. Tương lai từ giờ những bức tranh em quên tô. Bon, là je marche à environ 3 km/h dans un parc. Et ça suffit à me mettre en sueur, littéralement. La chaleur et l'humidité sont étouffantes. Apparemment, d'après les dires d'une locale, il n'y a que 2 saisons ici. La saison hot et la saison super hot. Connaissant mal l'histoire du pays, je vais au musée des vestiges de la guerre. La guerre du Vietnam a commencé en 1963. Le Vietnam du Sud était nationaliste et soutenu par les États-Unis. Et le Vietnam du Nord était communiste et soutenu par la Chine et l'URSS. C'était un conflit barbare qui a détruit le pays. Les États-Unis déversent 850 000 tonnes de bombes sur le Nord-Vietnam, ainsi que du napalm et des herbicides chimiques, tels que l'agent orange. Les atrocités que je vois au musée me choquent. Suite à cette catastrophe, un traité de paix est signé et les États-Unis se retirent. En 1976, le Vietnam est réunifié sous une république socialiste communiste. Bon bah voilà, hein. C'est l'heure de rentrer. La valise est faite. Et puis c'est parti pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. J'ai été de passage en Tunisie, à Sousse.
j'ai surtout déambulé dans la Médina. Putain, j'ai plus de voix. On dirait un Nazgûl. Et quelques semaines plus tard, j'étais au Chili, à Santiago. J'ai visité la fameuse Gran Torre. Elle culmine à 300 mètres. C'est le plus haut gratte-ciel d'Amérique du Sud. On a une vue à 360 degrés sur Santiago et ses collines. La dernière fois que j'ai eu une vue similaire, c'était en escaladant la grue de la Torre Alvear, en Argentine. Et allez, c'est parti. Enfin le retour en France. Putain, mais comme je rage de Paris et de cet aéroport de merde là. Tu débarques de l'avion, il y a la queue pour faire un contrôle de passeport par un flic. Qui sert à rien puisque juste après tu dois passer les contrôles des passeports dans tous les cas. Il y a un seul chiotte d'ouvert donc t'es obligé de faire la queue. Quelle ville de merde. De retour en Asie, j'ai découvert la Malaisie en arrivant à Kuala Lumpur. C'est la capitale et la plus grande ville du pays. Elle a été construite en pleine jungle équatoriale. Il y a un joli contraste entre cette nature sauvage et les gratte-ciel ultra modernes. Les tours Petronas ont été un temps les plus hautes tours du monde. Je me suis retrouvé par hasard dans le joli parc KLCC, qui a d'incroyables jeux pour enfants. Je remarque que parmi les Malais, il y a aussi énormément de Chinois et d'Indiens. Et je ne pouvais pas partir de Kuala Lumpur sans avoir vu les grottes de Batu. Il s'agit d'un énorme sanctuaire hindou. Chinatown to the Batu Cave is roughly about 10 kilometers. Okay, No shoes. barefoot. So this is after 1 month of Fasting. living humble, fasting and so Yes, on. You must be tired and you have this final step. Yeah. Okay. And you know the fishing hook? The Yes, fishing yes, hook yes. is the big one, full at the back with the bell. One bell is from 100 gram to 1 kilo, the bell. Okay. Okay, in the hanging. So you And have the 1 fishing kilo hook. bells hanging from the skin. The skin. Okay. But you not see one single blood come out. Okay. Okay, if you see the blood come out, it mean the guy against the system fasting. Oh. Ah. Normally, if you did the fasting right, there is no blood in the skin. L'architecture est surchargée de couleurs et d'ornements. Ça me rappelle un peu l'art baroque qu'on a en Europe. Il y a une colossale statue de Dieu et 272 marches à gravir.
Je me sens un peu perdu au milieu des Indiens, des macaques et des poules. Et c'était là mon dernier voyage en solo. Après tous ces voyages sans Jeannette, il était temps de voyager avec elle. On a passé notre lune de miel sur une petite île grecque, c'était magnifique. Puis un de mes voyages m'a amené pour une seule journée en Égypte, près d'Alexandrie. C'est un pays très intrigant. Malheureusement, je n'ai rien eu le temps de voir. Alors j'ai décidé d'y retourner avec Jeannette. On a fait une magnifique croisière sur le Nil et on a vu les fameuses pyramides. J'ai évidemment fait une longue vidéo reportage dédiée à ce voyage. Voilà comment je me suis retrouvé avec un passeport rempli. Mais attention, il s'agit d'une conséquence et pas d'un but en soi. N'allez pas bronzer juste une semaine à Cancun pour pouvoir dire voilà, ça y est, j'ai fait le Mexique. Non, le passeport est un moyen, pas une fin. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de passeport pour sortir de sa zone de confort. Et voilà mon premier conseil. Voyagez le plus tôt possible. La destination dépendra évidemment de vos préférences, de vos moyens, de votre condition physique, voire même de vos convictions écologiques. Donc partez, vivre 6 mois au Pérou ou camper une semaine dans les Alpes sauvages, peu importe, mais n'attendez pas trop. Moi en tout cas, j'aurais été un homme vraiment différent si je n'avais pas autant voyagé. Primero, no estaría casado con Jeannette, a quien conocí en Argentina. Allá aprendí a hablar castellano. Y ahora me sirve hasta en mi trabajo en Francia. I also improved my English a lot, although it is not perfect, I know. But having a good level of English is really important nowadays. It opens many doors. Not only for work, but also to access culture and knowledge and to travel more easily. Parlo anche un po' di italiano, ma ho dimenticato quasi tutto, perché ho imparato lo spagnolo. Bref, découvrir de nouvelles cultures et apprendre à parler de nouvelles langues, ça ouvre l'horizon des pensées. Étudier les sciences aussi, c'est très important. C'est tout ça qu'on peut appeler la pensée élargie, comme dirait Kant. Et je pense que ça aide énormément à développer l'esprit critique et la confiance en soi. Voilà, désolé pour la banalité du propos peut-être, mais voyager et paix sur terre.